On est ensemble. 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 Aujourd'hui, on parle de relations renouvelées, de l'espérance d'une relation renouvelée. On va entrer dans un temps de partage entre Luc et Rachel, et c'est vraiment une joie d'avoir Rachel avec nous. Je la connais vraiment bien, en dehors d'être l'auteur de ce livre auquel je faisais indirectement référence, de Hurrah pour le Vajayjay, qui est un livre pour les femmes que les hommes devraient lire. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Et, euh, et c'est aussi une thérapeute, sexologue, pasteur, mariée avec mon ami de très longtemps, Éric Dufour, qui s'appelle Éric aussi. Et on aime blaguer en disant qu'un Éric peut en cacher un autre. Donc, on aura la joie d'avoir Éric Dufour avec nous prochainement. Ils font un travail formidable, en particulier auprès des couples pastoraux, des couples dans le ministère. Ils sont basés dans le Colorado, mais ils se déplacent beaucoup. Ils accompagnent différentes équipes de différents ministères, dont le Top Chrétien aussi depuis des années. Je les remercie. Je pense que sans Éric et Rachel Dufour et Dieu qui agit à travers eux, bien sûr, il y a beaucoup de couples dans les ministères qui seraient plus là aujourd'hui. Donc, je profite de l'occasion, puisqu'on me donne l'antenne, et bien pour leur dire merci, au nom de nous tous. Ils sont une bénédiction, une grande bénédiction et des modèles. Donc, que Dieu les bénisse. Alors, à propos de relations renouvelées, lisons Romains 5:5, et je laisse la parole ensuite à Luc. Ce verset de la Bible nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Bonjour Rachel, c'est vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi. Je suis habitué avec Éric et Rachel, et aujourd'hui c'est Rachel. Tu es notre première invitée qui vient des États-Unis. Tu es basé au Colorado. Est-ce que tu peux nous parler un peu quelle est en ce moment l'atmosphère aux États-Unis, particulièrement au Colorado, dans ce confinement? Oui, Luc. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être sans mon chéri, alors je vais essayer de me débrouiller toute seule cette fois-ci. On est tous les deux basés au Colorado et les États-Unis, on a quelques semaines de décalage par rapport à la France quant au confinement en fait. Donc c'est un petit peu surréel pour nous parce que les États-Unis c'est grand comme l'Europe et tous les drames qui se passent à New York avec un mort toutes les 3 minutes semblent un peu loin de nous, mais on s'applique à respecter les règles du gouvernement ici aussi. Donc confiné chez nous, on sort avec des écharpes, bouche et nez couverts. Donc voilà, on est prudent. Beaucoup de gens te connaissent, mais il y a peut-être des internautes en ce moment qui te connaissent pas, qui connaissent pas Éric. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre ministère, ce que vous faites? Je sais que vous êtes basé aux États-Unis, mais vous êtes souvent aussi en Europe et vous donnez des conférences un peu partout. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc oui, ça fait 29 ans qu'on est marié avec Eric, donc on approche les 30 ans de mariage. J'ai 27 ans, donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, on a cinq fils et maintenant, oui, 5 fils et maintenant 3 filles qui ont épousé 3 de nos fils, basés au Colorado, mais c'est vrai qu'on voyage beaucoup. Normalement, on est parti à peu près 6 mois de l'année. Quand on voit un avion aujourd'hui, on se demande si un jour on remontera dans un avion, mais la plupart du temps, on est ailleurs que chez nous parce qu'en fait, on apporte de l'aide aux couples dans le ministère et aux célibataires qui servent Dieu, que ça soit en mode intime, donc un couple à la fois ou une personne à la fois, en soins personnels, ou alors en mode équipe, comme l'a dit Eric, avec des équipes pastorales, des équipes missionnaires, ou en mode conférence. Donc voilà un petit peu comment on répartit notre temps. Avant qu'on entre dans les questions, parce qu'aujourd'hui on va parler des relations, c'est ta spécialité. Je parlais avec des thérapeutes ces derniers jours qui me disaient que après cette crise, il y aura énormément de boulot pour les ministères comme le tien. Mais juste avant, tu as fait une vidéo au début de ce confinement qui a provoqué littéralement un mouvement de prière connecté avec ce qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, c'est vrai, tu as raison. Les statistiques de l'après-confinement
sont assez dramatiques. On est déjà à 32, entre 32% et 36% d'augmentation au niveau des violences conjugales, etc. Et on entend parler maintenant en Chine, donc les chiffres en Chine sont plus compliqués à avoir, mais un doublement des demandes de divorce maintenant que la crise ralentit légèrement chez eux. Donc on s'attend à des drames après. Nos journées à nous ne sont pas du tout vides et sans travail. On n'est pas au chômage technique, c'est l'inverse. Ça augmente. Et c'est vrai qu'en amont, en fait, avant, quand le confinement commençait à poindre son nez, on a passé 4 nuits avec Eric de combat spirituel très intense et on n'arrivait pas à mettre des mots dessus. Et puis le 4e matin, enfin, le Seigneur nous a expliqué et il a mis sur notre cœur un fardeau pour le combat spirituel, pour les tensions justement qui étaient en train de se mettre en place dans les foyers, dans les maisons entre les 4 murs. Les gens allaient être confinés seuls ou en couple ou avec des enfants, et le niveau de tension et de violence allait augmenter. Et donc, je pense que c'est aussi un combat spirituel que nous devons mener. Donc, les internautes qui nous regardent en ce moment, plusieurs sont en famille, en couple, tout ça. Toi, tu vois vraiment un lien avec certains peut-être vivent des tensions énormes en ce moment. Et toi, tu vois vraiment un lien avec le combat spirituel. Alors, quels seraient, par exemple, pour les couples, quels seraient tes conseils? Je sais qu'on a quelques minutes là, mais quels seraient tes conseils en ce moment pour justement faire face à cette pression qui est sur les couples en ce moment? Donc déjà, je pense qu'il faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est pas celui qui est à côté de moi, mais ces temps de confinement vont peut-être nous permettre de redécouvrir en fait les raisons pour lesquelles on est en couple. Parce que la vie qui accélère, etc., on en perd un petit peu le sens des réalités et le sens des priorités. Donc je crois que c'est le bon moment de se recentrer, de passer du temps à pouvoir discuter peut-être de les raisons pour lesquelles, qu'est-ce que j'ai aimé chez toi au démarrage, et puis garder les yeux fixés sur l'objectif de notre couple dans le plan de Dieu, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que l'on vive dans ces temps-là, dans ces moments-là? Je pense qu'il est important aussi de pouvoir s'isoler quand on est en couple et de choisir de prendre des temps à part. Donc, selon le contexte de nos 4 murs, un petit bout de l'appartement chacun ou une pièce différente, et puis passer du temps dans notre relation avec Dieu individuelle aussi. Si on est bien complet dans qui on est individuellement, on sera bien plus efficace et attentionné en couple pour prendre soin de l'autre. Donc, en fait, je pense qu'il faut créer une nouvelle routine pour pouvoir redécouvrir pourquoi on est connecté. Luc. Les gens pourraient peut-être aller suivre la formation sur Top Formation, sur le site de Top Chrétien. Vous avez des capsules vidéo qui pourraient vraiment aider énormément les couples dans cette période, je crois, n'est-ce pas? Ah oui, tu as raison, c'est le moment idéal de faire ça. 40 jours pour réussir votre vie de couple ou 12 étapes pour une sexualité épanouie. Vous allez voir qu'Éric et moi, on est beaucoup plus jeunes, mais le contenu est toujours d'actualité. C'est juste, c'est juste 10 minutes la vidéo. N'en faites pas plus de 2 par semaine, parce qu'en fait, vous allez voir qu'on va vous aider à creuser profond et à aller chercher. Vous allez voir le Saint-Esprit travailler dans vos cœurs. Donc, oui, moi, je vous encourage. Tu as raison, Luc. Allez-y, faites du bien à votre couple. On a eu quelques mamans qui sont venues à notre live, qui ont partagé, des mamans, des femmes, on voit que ce sont des femmes très douces, tout ça, mais passer la journée confinée avec les enfants qui crient, tout ça, familialement, il va y avoir un combat aussi, je crois. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos internautes? Ouais. C'est vrai que vivre le confinement et quand on doit travailler en télétravail et faire l'école à la maison, d'un seul coup, l'école à la maison devient l'unanimité pour tout le monde, enfin la seule solution pour tout le monde, ça peut être compliqué. Je pense qu'il faut vivre cette saison comme une aventure en fait. Une aventure et pas comme une contrainte du quotidien qui nous est imposée, mais faire le choix d'une aventure avec les enfants. C'est le moment de créer des souvenirs incroyables, de changer la routine, mais d'en installer une quand même. Encore une fois, moi, je crois vraiment dans le besoin d'isolement dans la journée, des petites capsules où les enfants sont seuls, maman est seule, papa est seul, le couple, et puis le couple est seul aussi, et puis on se retrouve peut-être pour des activités qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Moi, je sais, quand on habite en Asie avec nos enfants, on passait des jours, des fois, sans électricité. Donc, on était bien obligé de créer une nouvelle façon de vivre le quotidien. Donc, et si on voyait ce confinement comme une aventure à vivre en famille? C'est excellent. Vraiment très bon. Je lisais ce matin, juste avant ce live, un article qui parlait que toutes les lignes de SOS, c'est différent pour chaque pays, mais SOS à l'aide pour la violence conjugale, tout ça, tu en as fait allusion un peu tout à l'heure, que les appels ont diminué
alors que tous les spécialistes comme toi disent que c'est le contraire, probablement qu'en ce moment il se passe des choses, mais on n'est pas au courant. Est-ce que tu auras quelque chose à dire là-dessus, Rachel? Oui, parce qu'en fait, quand on est confiné, dans les cas où il y a violence, quand on est confiné avec son agresseur, eh bien, c'est compliqué d'appeler à l'aide. Et puis, la personne qui est victime, en fait, qui est dans une situation de victime, dans notre tête, il se passe des choses du style, mais c'est de ma faute, j'ai pas été assez gentil ou assez gentil, ou etc. Avec la personne qui lui fait du mal. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant et puis continuer de répéter ce message. On ne peut pas sortir, mais rien ne nous empêche de fuir s'il y a besoin. Donc, si quelqu'un se trouve dans cette situation-là de violence conjugale, sachez que ce n'est pas acceptable. Que même si vous n'avez pas été gentil ou gentille ou dit le bon mot, etc., il n'y a rien qui justifie de la violence verbale ou physique ou une manipulation spirituelle, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces numéros de référence. On va les afficher sous l'écran. Vous avez le 119 pour les enfants maltraités, le 17 pour les violences en général, 39, 19, etc. Un système de SMS qui est en place aussi. Et puis, plusieurs options en fait. Mais ne restez pas seul dans votre situation. En terminant, Rachel, j'entends la voix des 75% de ceux qui nous regardent, qui sont confinés seuls, célibataires. Est-ce qu'il y a un message pour les célibataires dans ce sujet de la relation? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir une explosion du dating online? Ouais, alors, deux petites choses pour répondre à ta question. Je voudrais faire la différence entre l'isolement et la solitude, en fait. La solitude, c'est imposé à nous. Et donc, on le subit un petit peu. C'est un phénomène de, ouais, je peux pas faire autrement, alors que l'isolement, c'est un choix. C'est le fait de se retrouver seul, avec soi-même ou face avec Dieu, et donc d'emmener cette situation plus loin. Donc, moi, je voudrais encourager ceux et celles qui sont seuls de sortir de la solitude pour entrer dans l'isolement. Concrètement, ça changera pas grand-chose au niveau physique, mais dans l'état de cœur, oui. Parce que quand on s'isole, alors on peut connecter avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Et alors, le dating en ligne, oui, c'est vrai que puisqu'on va cherche à développer les relations vers l'extérieur et vers l'autre, quel qu'il soit, c'est vrai qu'il peut y avoir une explosion en ligne. Ben, ma foi, c'est pas une mauvaise idée de développer sa relation à longue distance, je vais l'appeler comme ça, parce que du coup, on peut aller en profondeur au niveau émotionnel, spirituel, sans risquer d'aller trop vite au niveau physique. Donc, il y a des moyens de développer des relations solides et durables en ligne, en fait, à distance. Merci beaucoup, Rachel Dufour. Ça a été très éducatif. Merci beaucoup. Sois bénie. Merci, Luc. Merci. Merci les amis, c'était inspirant. Nathalie, est-ce que tu as une remarque par rapport à ce que Rachel partageait? J'ai bien aimé quand elle disait, quand un couple se rencontre, l'un va poser à l'autre, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Je me dis, moi aussi, je peux poser cette question à Dieu. Et puis, il y a une idée qui est venue, je me dis, tiens, pourquoi pas faire une lettre, écrire une lettre à Dieu, une lettre d'amour à Dieu, en fait. Et là, dans ce cœur à cœur avec lui, ça va être comme on dit, mon Jules ou mon partenaire, mon vis-à-vis, en fait. Je me dis, oui, je fais avec ce que j'ai, quoi. Et c'est un choix. J'ai bien aimé le terme choix. Je peux choisir. Ouais. Amen.